Bravo, merci d'être là. Bravo. On a envie de danser et chanter encore, non? Presque. Valérie Lemercier, Patrick Dipkit, s'il vous plaît. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure, avant la projection du film, j'ai posé la question. Il n'y a pas de Marie-Francine dans la salle. Ah bon? Mais il y en a tellement peu, s'il y en a 14 en France. Elles sont rares dans les voilà. îles. Et il y en a 2 dans le même immeuble à Paris. Je sais. Alors je vous ai lancé sur le prénom parce que... Il en reste 12 en France. 12, vous vous rendez compte, 12 seulement. C'est dont un petit chat, dont un petit chat qu'on a connu à Bordeaux. Parce que je vous lance sur le prénom, mais il me semble que c'est un peu l'origine du film même. Hein. C'est une amie qui s'appelle Marie-Francine. La pauvre. Qui a une sœur jumelle qui s'appelle Marie-Joëlle, c'est un peu différent. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup de cet accueil, de ce... Voilà, on le présente depuis très peu de temps, ils sont dans 3 semaines, exactement, le 31 mai. Merci à vous, monsieur vient de dire. Et j'ai envie de dire également merci à vous, parce que ça fait du bien. C'est une comédie qui fait du bien, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je me suis senti bien. On en a besoin en ce moment. Merci beaucoup. Et puis un beau couple au cinéma. Vous êtes merveilleux. C'est des vieux qui font des jeunes. Voilà. Il n'y a rien de plus agréable. Ça s'est passé comment alors l'aventure? C'est-à-dire tout de suite vous avez pensé à Patrick? Moi j'ai rencontré Patrick il y a 20 ans à Bruxelles dans un restaurant et je l'ai trouvé tellement... Je ne l'ai jamais vu sur scène, hein. Je l'ai vu que après lui avoir proposé le rôle de Miguel. Tellement mignon, tellement... il est venu me voir, gentil, il n'a pas cherché à me faire rire, il était humain, chaleureux, enfin bon voilà, donc il m'a plu, déjà il y a longtemps. Et voilà, et je me suis dit, pourquoi pas? Et il pourrait tout à fait faire portugais, il n'y a pas de problème. Ah, moi je m'engage immédiatement, hein. Je suis portugais. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, et il m'a envoyé un petit message quand même, je vais vous le dire, parce que je l'ai relu la semaine dernière. Quand je lui ai envoyé le scénario, il m'a écrit « J'adore l'histoire, j'adore mon personnage, je suis ton homme. » Donc comment ne pas fondre? Et Patrick? Moi j'aimerais qu'elle parle encore de moi. Quoi, le bonheur et la chance d'entendre parler comme ça. Oui, Patrick? Non, je pensais au rôle cuisinier. C'est formidable. J'ai l'impression que c'est chef. J'ai l'impression que c'est fait pour vous. Ce que vous ne savez pas, c'est que sans me le dire, je ne lui avais pas demandé, il a des amis chefs, voilà, il est allé faire des petits stages. À l'acteur studio, il avait. Oui, à l'acteur studio, il est allé pour apprendre le bon geste, le torchon, couper et tout, et il m'a envoyé des petits bols. Des photos de petits bols avec des cœurs et tout. Il m'a envoyé ça, et franchement, je ne lui ai jamais demandé d'aller faire un stage de... Je pensais que simplement la blouse de Cuisto allait faire la blague, mais non, il est allé plus loin que ça, il est allé faire des stages dans 2-3 restaurants, voilà, sans me le dire, enfin, en juste m'envoyant des petits... J'ai la chance, comme ça, d'avoir fréquenté la France. Alors forcément, j'ai quelques amis, et je sais pas pourquoi, souvent, chef, cuisine. On a les mêmes horaires, les mêmes passions. Et c'est vrai que, quand j'ai lu le scénar, c'est vrai, tout est dit, quoi. J'ai d'abord flashé, évidemment, sur l'histoire, et puis sur le rôle, puisque quand on vous propose quand même d'aller chercher chez vous quelque chose que peu de gens ont vu jusqu'à maintenant, alors... Et évidemment, on ne passe pas à côté. Je regrette pas, j'ai vu le film et je suis super heureux. Et puis c'est un rôle différent, je trouve, pour vous. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de vous voir dans un registre comique, on va dire, plus classique, entre guillemets. Là, c'est... gigotant. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que c'était une difficulté, justement, d'arriver à ça? Ah, mais moi, j'ai pas eu de mal du tout. Il était hyper dispo, hyper calme. Je lui dis, je voulais qu'il soit rassurant, qu'il soit heureux. Malgré les... Voilà, il est aimé, en tout cas il est aimé par ses parents, il est aimé par son fils. Si son fils est passionné par la cuisine, c'est donc qu'il admire quand même un peu son père et qu'il est... Enfin, voilà, et je voulais pas qu'il soit haineux, qu'il soit aigri, qu'il soit... Enfin voilà, donc, et ça s'est fait facilement.
C'est quelqu'un de bien dans le film. Voilà. Ouais, il y a les deux univers aussi qui sont plaisants. C'est vrai que je me sentais bien dans cet univers, un univers aussi de Miguel traverse les mêmes épreuves et le vit différemment aussi grâce à cette famille populaire qui lui offre immédiatement leur lit, la place, le rapport qu'il a avec son garçon. Marie-Francine n'a pas le même traitement. Ce sont des milieux différents. Hein. Et Marie-Francine alors. Marie-Francine, moi j'ai l'impression de voir un peu le personnage que vous aviez interprété, je pense à votre film derrière. Quelque part, ça serait un peu le prolongement, non? C'est vrai, si vous n'avez pas tort, c'est un peu un personnage en creux, un peu lunaire, un peu... c'est vrai que je pense qu'elle n'a pas vu le nez dans ses cellules souches, son mari s'éloigner, ses filles grandir, ses parents se connecter. Elle n'a pas vu tout ça et elle tombe un peu des nues. Elle n'a pas été confrontée à la violence de la vie comme plein de gens. C'est un grand réveil tardif, mais je pense que si l'un et l'autre ne s'étaient pas cassé la figure, n'avaient pas raté 3 marches, ils ne se seraient pas rencontrés. Donc, sinon, elle aurait trouvé un Emmanuel bis, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Il y a un peu de vous dans cette Marie-Francine, enfin pas tout le personnage bien sûr, mais des petites touches comme ça de... Bah oui, un peu, j'aurais aimé faire une crise comme ça à mes parents, mais ça s'est pas fait. Mais voilà, j'ai des sœurs, quand je vois ma sœur, j'ai l'impression de voir ma grande sœur, voilà, évidemment des choses, ou des oncles, des tantes, le papier japonais qui était dans le salon chez mes parents, enfin bon, les disques de Moustaki, d'Amalia Rodriguez qu'on écoutait enfant, enfin bon, des choses que j'ai voulu retrouver, voilà, et en même temps c'est un drame minime, on pourrait aussi ne pas avoir de parents, ne même pas avoir des gens, même qui vous louent une chambre 300 €, mais d'avoir personne de tout ça, donc ça reste rassurant comme petit drame. C'est vrai qu'on connaissait les Tanguy, mais ce phénomène... Ça s'appelle des enfants boomerang, et il y en a plein, en tout cas, autour de moi. À la fois des gens qui recueillent leurs enfants et qui leur trouvent très vite un appartement parce qu'ils en ont marre. À la fois des copines qui retournent chez leurs parents et qui ne supportent pas de voir leur mère fumer des cigarettes à 9h du matin. Donc c'est la promiscuité, c'est dur, je pense, pour tout le monde, quand ça fait 30 ans qu'on n'a pas... De toute façon, moi je trouve que d'être enfant, c'est dur, mais non, mais c'est vrai, on est obligé de faire ce qu'on nous demande. Donc quand ça vous arrive tard, c'est encore plus pénible, enfin, je pense, mais voilà. J'avais demandé s'il y avait des Marie-Francine dans la salle, il y a peut-être des enfants boomerang dans la salle, je ne sais pas. Vous êtes enfant boomerang? Eh oui, ça arrive. Vous êtes retourné chez vos parents ou vous avez recueilli vos enfants à nouveau? C'est pas facile. Ouais. Oui, Confiez-vous. Non, ça va mieux depuis. Je suis pas restée longtemps. Ah, ça y est, vous en êtes parti. Oui. Et est-ce que vous avez bien refermé le bouchon du dentifrice? C'est ça qui est important. Oui. Oui. Non, mais je retrouve pas mal de choses. Pas mal de choses. C'est vrai. Mais bon, ça arrive. Ben oui. Alors j'imagine que vous avez peut-être des questions à poser à Patrick et Valérie qui nous font le plaisir d'être là ce soir. Surtout n'hésitez pas. Ah bah merci. Il y a une jeune femme là-bas, oui. Avec des lunettes. La cigarette. C'est juste pour l'image, le micro. Non, le micro marche pas. Vous On n'a voulez pas de son. vous donner le mien? Je vais y aller. La cigarette. Ah voilà. Elle est présente dans le film parce que est-ce que vous fumez, vous? Est-ce que vous avez du mal à arrêter de fumer ou... Alors, moi je fume sans conviction depuis que j'ai 14 ans, mais je fume. Et on m'a déjà dit, mais c'est quand même... je vois tellement de films où on fait pire que fumer, où il y a des gens qui se tuent, où il y a des gens qui se droguent, où il y a des gens, je me dis, c'est quand même... ça reste... voilà, ce que je trouvais amusant, c'est quand elle est au bout du rouleau dans son petit magasin, se mettre à fumer une vraie clope pour la première fois de sa vie. Je pense que c'est ça qui séduit Miguel, c'est de voir une fille un peu bizarre qui se met à fumer des clopes dans un magasin donc c'est vrai que ça passe par les petits plaisirs simples qui sont des petits bols de nourriture, par la bouche, voilà, par fumer une clope. Je vois tout le temps, moi, derrière, enfin vous voyez tout ça, derrière les restaurants, derrière les cafés, il y a toujours
les serveurs le midi, entre deux services, qui fument leur... Je trouve que c'est un moyen de... Enfin voilà, tout à coup, ils se retrouvent tous les deux, finalement, comme des collègues, en blouse, l'un de cuisinier, l'autre de vendeuse de cigarettes, mais je trouvais ça amusant et un peu... C'est très rigolo, hein. Voilà, je trouvais ça rigolo qu'elle revienne dans son magasin avec une cartouche de cigarette, par exemple, qu'elle se mette à fumer à 50 ans. Voilà, mais non, parce que parfois on me dit, c'est quand même, fumer, c'est très mal. Bon, je vois tellement de scènes violentes dans plein d'autres films que je me dis que, voilà, et je trouvais ça mignon qu'ils fument ensemble, voilà, c'est leur premier... Après tout, les gens qui s'achètent des cigarettes électroniques, c'est d'abord des gens qui veulent s'arrêter de fumer. Donc si personne vient se décider, ah ben tiens, je vais fumer pour la première fois de ma vie une cigarette électronique, donc s'il n'avait pas eu envie d'arrêter, il ne serait pas venu acheter sa cigarette, on ne se serait pas rencontrés et on ne serait pas là ce soir. Il y a un gros travail d'observation chez vous, hein. Puis toujours, c'est de là que vous tirez finalement vos influences, vos idées. J'ai même le sentiment que peut-être que vos amis ont peur, non? Se disent, alors, mais quand j'étais petite, vous n'imaginez pas ma tête quand on allait au restaurant avec mes parents, ce qui n'était pas souvent quand on était à la campagne. J'étais happée par les gens, happée par la table à côté, ça m'intéresse beaucoup plus que ce qui se dit chez nous. Et quand je suis arrivée au collège, dans une plus grande ville, je me suis dit, c'est génial, il y a encore plein de gens que je ne connais pas. Moi, j'étais dans un petit village où tout le monde se ressemblait, enfin bon, voilà. Donc, le monde, les gens, les différents milieux, tout ça me passionne, le langage de chacun. Chacun ne parle pas, nos filles dans le film ne parlent pas comme son fils, ne parlent pas comme mes parents, pas comme les siens, pas comme Nadège, pas comme... Donc, et dans mes spectacles, ça n'est que ça, c'est des dialogues, enfin bon, les gens, voilà, les personnages. Donc oui, j'aime, c'est même ma passion, voilà, intarissable de regarder. Vous auriez pu être sociologue presque. Ah oui. Pourquoi pas. D'autres questions au fond? Oui, bonsoir Valérie, bonsoir Patrick. Le film débute, on ne sait pas trop si on doit rigoler ou si on doit pleurer, quoi. Oui. Parce que quelque part, c'est vrai que c'est un malheur qui lui arrive à cette femme au tout début, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas pire, quoi. Son mari qui arrive, qui lui annonce qu'il se bat. Une drôle de façon. Ah, ouais, carrément ça, quoi. Moi, ce que j'ai apprécié par-dessus tout dans ce film, c'est votre couple avec Patrick, parce que mes souvenirs de votre dernier film, c'était Palais Royal avec Lambert Wilson, ça change. Mais ce que j'ai vraiment apprécié... Qu'est-ce qui change, monsieur? Allez plus loin, la analyse. Dans la taille, Je veux dire, entre Lambert Wilson et moi. C'est juste la taille. C'est pas parce qu'il est là, mais moi je préfère passer la soirée avec Patrick qu'avec Lambert. Oui, je pense, moi aussi, je pense. Moi, je préfère passer la soirée avec Valérie qu'avec Lambert. C'est clair. Et Lambert le sait, hein. Il est là d'ailleurs, il est là. On la peine de lui répéter, hein, il le sait. Mais il sera d'accord. Il y a un mélange des sentiments, quoi. Il y a un mélange des émotions. À la fois, on a envie de pleurer, on a envie de rire. Et le choix de vos parents aussi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Hélène Vincent, formidable. Formidable, quoi. Le choix de vos parents, super. Eh ben, ils ont été écrits pour eux, ouais. Les deux. J'ai donné à Philippe Lodenbach avant tout le monde le scénario. Et Hélène, j'étais très triste parce qu'elle m'a dit je veux pas le faire. Je trouve que ça ressemble trop à La vie d'un fleuve tranquille, alors j'en étais malade. Je l'ai donné à une autre actrice et je ne sais pas ce qu'il a pris et j'aimerais bien savoir, parce qu'il faut que je lui demande, mais un jour elle m'a rappelé, elle m'a dit en fait je veux le faire. Je lui ai dit oui, mais je l'ai donné à quelqu'un d'autre et heureusement cette quelqu'un d'autre n'a pas voulu le faire et donc Hélène a récupéré le rôle, mais écrit pour elle vraiment. C'est une actrice que j'adore, qui me fait beaucoup rire, qui est tellement de fantaisie, qui est tellement particulière, voilà, donc en tout cas ça me touche beaucoup ce que vous venez de dire, et je trouve que la vie est comme ça, c'est parfois, quand ça va pas, quoi, donc tout s'enchaîne, et tout s'accumule, et tout, voilà, donc je voulais qu'on soit heureux quand il ouvre la porte, quand Miguel ouvre la porte de la boutique, qu'enfin on se dise, tout n'est pas si... Tout n'est pas perdu, quoi. Tout n'est pas perdu, voilà. Et ce qui m'a le plus étonné aussi dans le couple que vous avez formé, c'est la complémentarité qu'il y avait entre vous. Il fallait vraiment bien la lire, c'était mon complémentarité.
Et puis, on aimerait encore vous revoir sur un scénar tous les deux, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a une demande. Il y a une demande. Bah, si je fais Marie-Noël, un prochain film qui s'appelle On Marie-Noël... viendra. Je jouerai son père. Non, mais voilà, sauf j'adore. que le problème du bonheur, c'est que c'est chiant. C'est-à-dire que, voilà... Et c'est tellement recherché aussi. Bah oui. C'est chiant, mais c'est tellement Ben oui, mais c'est bon quand ça arrive enfin. Et c'est un peu compliqué. Et que c'est un peu périlleux et qu'on s'accroche et qu'on finit par y arriver. Mais c'est sûr qu'une comédie ne peut pas être basée au départ sur un truc où tout va bien, où tout est comment on dit, joyeux. Enfin. Tout à l'heure, vous parliez des enfants boomerang, et je vous rassure, il y a aussi les parents boomerang. Ah, c'est-à-dire c'est quoi Ça les peut parents arriver boomerang? sur la fin, oui, oui. C'est quoi les parents boomerang? Des parents qui déménagent à 88 ans. J'ai ma mère, par exemple, qui a pu habiter près de chez moi. C'était Ah merde! Un sujet Oh très- merde, je sais pas Ouais, si donc c'est les très... parents boomerang existent, la je vous réaction est rassure. un petit peu forte quand même. Regarde. C'est les parents qui retournent vivre chez leurs enfants ou à côté. Exactement, Mais oui. exactement. C'est les parents boomerang aussi, ça existe Merde, aussi. oui. Ah bah on voit tout en ce moment. Et il y a aussi des couples qui se remettent ensemble alors qu'ils ne sont plus ensemble, ils ont chacun leur vie, pour partager le loyer, voilà. Il y a À cause de la crise immobilière. Évidemment, à cause de la crise. Comme ça, ils gardent un peu leur standing et ils partagent, pas leur vie, mais en tout cas leur vie, leur boîte aux lettres, leur appartement, Et une dernière chose pour Patrick, je voulais le rassurer, parce que je sais que cette année, il va se gaver. Et là, il a compris. C'est par rapport à ce qu'il a dit à la salle Playel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va se gaver. Je sais pas que j'allais me gaver, certainement. Oui. Non, mais c'est par rapport à... Il a compris. Au spectacle. Oui, Voilà, oui. par rapport au spectacle Oui, de la oui, salle oui. Playel. Non, alors j'ai dit... Vous parlez voilà, entre non. vous, je vais Non, le non, laisser. non, allez, je vais le dire. Non. C'est parce que j'ai dit, là, si Marine Le Pen passe, parce que moi j'ai dit, et c'est pas des menaces, j'ai dit si Marine Le Pen passe, moi, je reste. Parce que déjà sous Sarkozy, on a bien gagné notre vie, les humoristes, mais alors, sous le Marine Le Pen, je vais me gaver. Voilà. Voilà, mais j'espère qu'il va pas se gaver. Oh non. Oh non. Hein? Ah, je vais pas me gaver. Ah, vous m'avez rassuré là d'un coup là. J'avais peur de me gaver quoi. Ça c'est de l'humour, hein, n'est-ce pas? On est bien d'accord. On est d'accord. Mais je reste quand même, hein, je serai en résistance hein, si elle passe. Merci pour vous deux, en tout cas. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Très gentil en tout cas. On parlait de la famille. Pour une autre question, on parlait. Ah, pardon. D'abord, je suis allemande, mais je vis. Attendez, on va vous mettre un micro, bougez pas. Alors, donnez-lui le mien. Attendez, on vous entend pas, madame. On vous a dit d'attendre. Vite. C'est ce qu'elle ne veut pas chez moi dans ce film. Elle a su trouver autre chose. Ça marche. Alors, encore une fois, moi, je vis depuis des années. Plus près de vous, le micro. Oh là 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 là. Pas l'habitude. Pardon. Moi, je vis depuis des années en France, mais je suis allemande. Et pourquoi ça me fait toujours rire le monde des bourgeoisies et vous interprète beaucoup le monde des bourgeoisies, mais très très drôle. Et en Allemagne, par exemple, on n'a jamais un film comme ça. Parce qu'il y a peut-être moins de bourges avec des doudous sans manches. si. Et nous, on en a pas du tout. On se retourne, il y a une doudoune sans manches quelque part. Ça me frappe quand je vais à l'étranger, que je reviens, je vois des mecs avec des bermudas, des gosses dans des sacs des trucs, comment ça s'appelle, des porte-bébés. Kangou. Des Jean Eudes, des Albéric, Louis-Marie, des trucs. Oui. Non, mais c'est vrai qu'en France, il y a encore des bourgeois. Et c'est Il y a la culture de l'humour aussi. Ça joue dans la rue de la Pomme, n'est-ce pas? Pardon? Ça joue à Paris, dans la rue de la Pomme. Ça se passe dans le 16e. 16e, les parents habitent dans le 16e, ouais. 16e. 16e, ouais. Petits bourgeois du 16e. C'est pas les grands bourgeois du 7e. C'est Oui, pas. les EBG. Aussi. C'est un bon père. Mais pour moi, c'est un terreau. Je peux pas vous dire. Je crois toujours qu'il n'y en a plus. Oui. Il y en a encore. Ah C'est oui. un truc qui me fascine depuis que je suis petite. Oui. Et qui me fait rire et que j'aime jouer, qui Oui. m'amuse. Et Oui. voilà, donc comprends. je vais pas aller faire un film dans un milieu que je connais moins ou que je.
Enfin voilà, et je trouve, parce que c'est amusant, parce qu'ils vivent leur vie, ils sont dans leur petit monde, et ils voient rien d'autre. Donc Oui, c'est ça qui est drôle. Exact, c'est ça. Que je trouve drôle, moi. Oui. Ils vivent et ils pensent que le petit boulot de club, c'est comme la recherche, que les mecs qu'on lui présente, ben, c'est Les bien. petits sacs et les petits... Voilà, le petit sac, le petit foulard. Et doudounes sans la manches. kermesse. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de doudounes sans manches que j'ai acheté sur eBay avant le film. J'en ai, mais je sais pas, 25, tout le monde en a. Au marché de Neuilly, là, tout le monde en a, ma soeur en a, tout le monde en a, ça me fait rire. Oui. Je vois quelqu'un, personne n'en a ce soir. Qui a une doudoune sans Qui a une manches? doudoune? Dénoncez-vous. Ah, ça y est, il y a une doudoune sans manches ici. Bon, il n'y en a qu'une, ça va. Vous appelez pas Marie-Francine. Ah bah non, il a cumulé. J'ai un nom très allemand. Charles. Alors, il y aura des questions. Mais par rapport à la bourgeoisie, on sent que le rôle que vous interprétez, la sœur de Marie-Francine, là, elle est gratinée au niveau Ah bah oui. code. Ah bah oui. Elle est tout le temps double sans manche, à fond. Alors, mesdames, De la problématique des 50 ans de la femme, je voudrais poser une question à Valérie. Considérez-vous que vos 50 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse ou la jeunesse de la vieillesse? Est-ce que vous exorcisez votre demi-siècle en faisant des films pour vous Alors, sentir on va dire, mieux? c'est pas le début de la fin, mais la fin du début, si vous voulez. Moi, j'ai 53 ans, voilà. Et je me sens... vous savez qu'il y a 2-3 ans, je ne savais pas mon âge, je suis allée regarder sur Wikipédia parce que je ne savais pas quel âge j'avais. Je vous jure que c'est vrai. Donc, je n'ai jamais fêté mon anniversaire de ma vie. D'ailleurs, au restaurant tout à l'heure, je me demande toujours pourquoi tout le monde fête son anniversaire. Ça me semble un mystère. Mais bon, je ne fête pas mon anniversaire. Les fêtes, ça va. Mais je pense qu'il ne faut pas se poser la question de l'âge qu'on a. Je pense que je suis plus heureuse aujourd'hui qu'à 20 ans ou 30 ans ou même 40, que j'ai l'impression d'avoir encore des choses à faire, à dire. Voilà, alors je vois bien que je cours un peu moins vite, mais c'est pas grave. En tout cas, merci de cette réponse et Dieu vous remercie. Et je me permets de poser une question à Patrick. Parce que vous êtes Bien sûr. Est-ce que le sketch de Kumak a inspiré l'épisode de la lampe à bronzer? Ah non, pas du tout. Alors là, il n'y a pas à inspirer Valérie. Au contraire, je me suis laissé guider un sketch Kumak. Non, mais on est content que vous ne soyez pas passé par Kumak pour venir à Aix-en-Provence. Voilà, mais c'est un sketch où je pars pour Kumak. Là, je suis à Paris. Et tu n'as rien à voir avec la lampe à bronzer de ma mère. Non, mais parce qu'il est victime du soleil, des moustiques, il y a les pâles, bah oui. du soleil aussi, qui est, voilà, les requins aussi, qui se baignent pas, trop dangereux. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci. C'est très bien. C'est la 4e fois que je vois le spectacle. Pardon. Et mes questions sont très bassement matérialistes. Premièrement, j'ai le bol Félix Potin, vous l'avez trouvé. C'est pas vrai. Vous en avez un? Ben non, justement. Ah! Où vous l'avez trouvé? Ah ben je l'ai fait faire. Comme le bol Marie-Francine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... On voit des bols Olivier, Nathalie, Catherine, Valérie, des bols Marie-Francine, on l'a fait faire. Et le bol Félix Potin aussi. Parce qu'à un moment, il manque se casser dans la poubelle. J'étais traumatisée. Bah oui. Et le porte-pyjama je l'ai trouvé sur eBay. Alors ça. Je l'ai trouvé, en fait, en écrivant, je me suis dit, il faut que je trouve ce porte-pyjama Nicolas. J'ai tapé porte-pyjama Nicolas sur eBay et je l'ai trouvé. 47 €. Je l'ai reçu. Et on n'en avait qu'un. Je vous raconte pas comme j'étais angoissée que ça se perde dans des camions de tournage et tout ça. Donc je l'ai gardé avec moi tout le temps dans mon petit sac parce que j'avais très peur que ce truc disparaisse, soit perdu. Voilà, donc ça existe. Et aussi, quelle est l'histoire du lit chez les parents? Ce lit avec des plumes, là, on dirait un... Ah, chez les parents de lui? Oui. Ben, je sais pas. D'abord, je voulais que la loge soit très accueillante. Je voulais que cette chambre soit agréable. Et je voulais qu'il y ait du rose et du rouge et du noir, les couleurs du Portugal, enfin bon. Et la chef déco a vu un lit avec des plumes comme ça, que j'ai trouvé joli, et je lui ai dit, bah allez. Donc, ils se sont fait un lit un peu... Chercher l'histoire.
Mais je trouve que c'est chaud, c'est simple. Il y a un côté folie bergère. Ouais, c'est vrai, c'est un peu chargé, un peu... C'était très agréable d'y jouer parce que c'était assez juste. On était bien dans ce livre. On jouait dans... Oh oui. Ben oui. Quel souvenir. Et alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, dans la scène où on rit tous les deux des parents qui vont l'un et l'autre uriner, très belle scène, magnifique, avec les bruits de croustimiel et les odeurs de... Mais, figurez-vous que, bon, c'était écrit dans le scénario, on devait rire, et Patrick m'a annoncé dans l'oreille un truc que j'ignorais. J'ai pas trouvé de comédien portugais du tout. Donc j'ai trouvé cette dame qui joue très bien la mère de Patrick, un autre monsieur qui joue son père, et il m'a annoncé pendant la scène, moi je lui ai jamais demandé son âge, je pensais qu'elle avait 80 ans, que sa mère avait 6 ans de plus que lui, qu'elle avait eu à 6 ans. On avait 6 ans de différence quoi avec ma mère. Moi j'étais en train de tourner, donc ils se sont parlé entre eux, donc quand il m'a dit ça, j'avoue que c'était beaucoup plus simple de rire encore plus en les voyant passer tout simplement. C'est surprenant qu'elle ait 6 ans de plus. Ça m'a surpris. C'est elle qui m'a dit d'ailleurs, elle m'a dit mais on est de la même génération. J'ai 6 ans de plus que toi. Et je lui ai dit bah oui. Je savais. Oui, il fallait trouver, c'est bien d'avoir un rire naturel. Et, ah bah quand tu m'as dit ça, j'avoue que... Il m'a dit, ma mère m'a eu à 6 ans. Ça, c'est du rôle de composition pour le coup. En tout cas, merci. Vous faites un très beau groupe dans le film. Merci beaucoup. Mais ce qui est intéressant, ce que disait madame, c'est vrai que dans vos films, il y a plein de détails, quoi, au niveau des costumes, au niveau du décor. Et ça, c'est manger pour tout le monde. Non, mais ça, c'est... Par exemple, il y a un ami qui m'a dit, oh là là, il y a un vase de monnaie du pape dans l'entrée. Alors, pour moi, la monnaie du pape, c'est ces vieux bouquets là, qui restent pendant 30 ans, qu'on ne change pas. C'est un peu moche, mais bon. Et j'en voulais un, on n'en a même pas trouvé, il n'y en a plus. Voilà. Et on est allé en voler un dans un immeuble. On l'a volé, on l'a le temps du tournage, on l'a mis dans notre entrée. Mais ça me plaît de temps en temps qu'il y ait un petit détail comme ça. Alors il y a une dame l'autre jour qui m'a dit, une journaliste à Lille, que Marie-Noël va à Troyes s'acheter des serviettes éponges. Vous savez, c'est des magasins d'usine, comme les radins. Je me suis dit, voilà, c'est des petits trucs comme ça que personne ne voit, mais ça fait plaisir de temps en temps qu'un petit détail parle à quelqu'un, ou la pochette du 10 de Moustaki, ou le sans manche, et bouché à la reine. En tout cas, si vous remettez quelques accessoires du film sur eBay, je pense qu'il y aura... Ah bah moi, je coupais la sonnerie, parce que toute la nuit, je recevais comme ça. Je cherche des bols et tout ça. J'ai pas coupé la sonnerie, mais c'est vrai. Moi, en fait, Dadik, c'est moi, ma mère dans le film. Les mouches antimythes invisibles à faire éclore tous les 5 jours, je les ai achetées. Ça marche pas, hein. Mais je les ai achetées une nuit. Et j'ai reçu les tueurs des mythes. Alors, des questions, je crois qu'il y avait... Oui, madame, pardon, vous avez... Oui, bonsoir, c'est peut-être à moi. Je voulais pas poser de questions, mais surtout complimenter Valérie pour la quantité de détails dans toutes ces trouvailles, de décoration, Bon, on vient justement d'en parler là maintenant, mais la décoration, donc le fameux couvre-lit de la loge de gardien, la toile de Jouy sur les murs des jumelles, le grippin ringard des... Que j'ai aussi, j'ai le même. C'est vraiment, il a fallu quand même beaucoup de recherche. Donc, non, je suis allée chercher dans ma vie... Vous savez, quand j'étais petite, moi, je n'avais pas cette chambre en toile de Jouy, mais c'était mon rêve. Mon rêve, j'avais tout rose. Alors moi, justement, j'ai eu ça, une chambre toute rose avec couvre-lit tout rose. J'aurais rêvé d'avoir une chambre comme ça. Oui. Donc, quand on fait... Et c'était encore chez les jeunes enfants de musique, ma sœur, elle me dit, c'est encore là. Donc on a cette maison de famille. Et bon, ce qui a attiré mon regard, c'est ce bol. Ma sœur, qui est aussi bretonne que moi, nous sommes bretonnes chez nous, tout le monde, chacun a son bol, mes enfants aussi. Et ce qui fait plaisir, c'est que ma fille vient d'acheter les mêmes bols pour ses enfants. Ah bah voilà. Il y a une tradition naturelle. Et vous avez vu que Miguel, quand Marie-Francine est chez Miguel, elle en tient le bol. Voilà. Dans tous les milieux, tout le monde a ce bol. Absolument. Et j'ai juste l'âge de sa maman. Donc ça me fait trop, je pourrais être sa maman. Avec plaisir. Merci. Alors, on arrive à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous dire que j'apprécie beaucoup le film. Je m'attendais à un scénario un peu Tanguy. Et en fait, même si certains points s'en rapprochent, c'est très nouveau.
c'est très bien raconté. Et justement, combien de temps il vous a fallu pour raconter tout ça? Alors, dans un premier temps, je me suis enfermée, comme je fais toujours, pour écrire l'embryon de l'histoire, la petite pelote qu'après on tricote. Donc, voilà, pendant 3 semaines, parce que moi, je ne travaille que sous le coup près, c'est-à-dire que j'avais dit à mon producteur, je te donne le 11 novembre le scénario à lire, donc voilà, 15 jours avant le 11 novembre. Je me suis enfermée avec tout ce qu'il faut, sans sortir du tout, hein, pour me nourrir, voilà. J'ai commencé voilà, à écrire. Et puis après j'ai eu peur. Voilà. Je me suis dit, c'est nul. Je l'ai donné à Michel Blanc à lire et il m'a dit, mais si, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Donc voilà, après je me suis dit, je ne vais pas y arriver, je vais le faire réalisé par quelqu'un d'autre, et mon producteur m'a dit mais non, tu vas peut-être tu vas y arriver. Enfin bon voilà, ça a été un petit peu long. Après Sabine Autepin est venue me rejoindre, ça c'était une chance parce que voilà, on était 2, on pouvait partager, on pouvait se marrer, enfin voilà, c'était moins dur que tout seul devant son ordinateur ou sa page blanche. Et puis donc on a le film s'est préparé, et pendant la préparation je me suis dit il manque quelque chose encore, et j'ai arrêté la préparation pendant 15 jours. Je me suis dit qu'est-ce qui compte le plus, c'est quand même les dialogues, les scènes. Donc je me suis arrêtée à nouveau 15 jours pour rajouter des choses, notamment dans la deuxième partie du film qui manquait un peu. Donc j'ai pas compté, mais on a dû mettre 1 an à peu près à l'écrire, voilà. Merci. Et puis après, il y a le tournage, ça c'est pas si long. Et puis après, il faut le monter. Et c'est là que tout se joue quand même, c'est au montage. Par exemple, la scène avec nos amis belges, notre couple d'amis. Je me souviens très bien, la première fois, elle était tellement chaude bouillante, la dame, que c'était pas drôle parce qu'on savait déjà ce qu'elle voulait de nous. Donc c'est vraiment au montage que le truc s'est fait, que ce soit surprenant. Il ne faut pas qu'on s'attende à... Si elle est déjà... si c'est déjà sentencieux, s'il y a déjà des œillades dès le début, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est au montage que les choses prennent place, et voilà, et que le film, que les choses drôles, enfin pas drôles d'ailleurs, mais se font vraiment. Je dirais que c'est écrire et moi, hein, personnellement, écrire et monter, qui est à peu près la même chose, qui m'intéresse. Ça se passe très bien le tournage, mais on a toujours peur de tous ces camions de matériel, de tous ces... Enfin, on maîtrise plus les choses quand on est devant un papier ou devant les scènes qui sont déjà tournées, qu'on peut manier comme on veut. Voilà. En tout cas, sur un tournage, il y a plus d'impondérables. Mais on était en studio, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne chef déco. Je pense que ça se voyait tellement pas que j'allais sur le balcon prendre l'air alors qu'on était en studio. Non mais c'est vrai, on est devant un mur de rien. Mais l'appartement et la boutique de cigarettes sont faites en studio, et c'est très bien fait, je trouve. Et puis on est bien entouré, j'ai été bien entourée d'un bon chef opérateur, d'un bon assistant. Voilà. De très bons acteurs aussi. Et surtout de très bons acteurs, ça c'est évident. Le fait de tourner toujours dans vos films, c'est important? C'est une manière aussi de contrôler Oh non, je pense que quand on joue dans son film, on contrôle moins que quand on joue pas. Je contrôle plus les scènes dans lesquelles je ne suis pas. Mais pour l'instant, peut-être que ça changera, mais je n'ai pas vu autrement les choses que d'être un personnage du film. Ne changez pas, s'il vous plaît. Allez, 2 petites questions encore. Monsieur, le micro arrive. Bonsoir, merci d'être là. Et la question, c'est par rapport aux musiques du film. Je crois que c'est par rapport à Cherbourg que vous avez mis, et tout à l'heure, pourquoi ça? Alors les musiques, moi j'ai donc mis, comme je vous disais, les musiques de mon enfance, Moustaki, Amalia Rodriguez, et les scènes d'amour, je pense que les paroles sont jamais moins parlantes que la musique et les images. Et c'est une chanson que j'adore, qui est une version, pas dans un disque qu'on chantait
Nana Mouskouré et Michel Legrand pour la BBC dans les années 70. Et j'ai mis cette musique sur notre scène, sur 2 scènes, et je trouvais que ça marchait très très bien. Il a fallu convaincre Michel Legrand d'accepter, parce que c'est pas un disque, donc on ne peut pas prendre ça comme ça. Donc voilà, j'ai mis 1 mois à l'appeler, j'avais peur qu'il refuse, et je me disais, la scène peut s'écrouler s'il dit non, ce serait vraiment très dommage pour le film. Bon, enfin je l'ai appelé, je suis tombée sur lui, il était libre le lendemain pour voir le film. Moi, j'étais en tournée et j'étais exceptionnellement, je ne jouais pas le lendemain. Donc, il était tout seul dans une salle. C'était un peu bizarre. On a montré le film tout seul. Et bon, à la fin, il a dit ça sera cher, mais d'accord. Donc, grâce à lui, on a quand même on a eu les droits de cette. Parce que la chanson de la fin qui est Quand on s'aime, c'est une chanson qu'on peut trouver dans un disque, mais celle-ci. Voilà, et c'est pour moi le comble, alors là je n'ai pas tellement le romantisme, mais le comble quand même du romantisme, et je trouvais que ça portait bien la scène entre Miguel et Marie-Francine. Et puis Amália Rodrigues, c'est parce qu'il est portugais, donc et c'est d'abord une chanteuse que j'adore, et ça marchait bien. Et puis Saint-Saëns, Tchaïkovski, enfin voilà, c'est des musiques qu'on essaie le soir chez soi, on amène sa petite clé au montage, et je crois qu'il y a une espèce de dieu de la musique, c'est qu'à chaque fois qu'une musique marche, elle marche sur toute la scène. Enfin voilà, c'est marrant, quand ça marche pas, mais quand ça marche bien, ça continue. Voilà. Donc j'ai réenregistré des musiques, pensant qu'il fallait, et je n'ai mis aucune de ces musiques réenregistrées parce que c'était trop pompeux. Je trouve qu'il y a un côté simple dans les enregistrements qui sont dans le film, qui sont suffisants. Et je voulais pas que ça fasse musique de film, que ça soit plus les chansons qu'on entend d'habitude. Mais sans second degré, c'est-à-dire que moi j'adore Julio Iglesias, vraiment. Je ne me moque pas des chansons. Et si on terminait avec une chanson de Julio? Ah oui? Allez. Non, je ne sais pas. Tu chantais? Non, je chante pas. Aimer la vie, aimer l'amour, c'est pas mal. C'est Berlin. C'est ça? C'est Berlin. D'aimer la vie, d'aimer l'amour. Valérie, Patrick, vraiment merci. J'ai pas une question, mais j'ai une demande. Promettez-nous prochainement, le plus tôt possible, de tourner de nouveau ensemble. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Je parle